Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 12 juillet. Je continue de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. Et le disciple du Christ Jésus, c'est la personne qui est en Christ. C'est la personne qui est en lui. Nous sommes en Christ, Christ est en nous. Cela est beaucoup plus qu'une appartenance à un système religieux. C'est en fait une nouvelle création, nous dit Paul. C'est une nouvelle humanité, nous dit Paul aussi, nous dit en fait le Saint-Esprit. Car d'être en Christ, c'est notre seul salut, c'est notre seule façon d'être avec Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 9, c'est écrit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, alors, le Seigneur a décidé de nous choisir, de faire en sorte que nous soyons en lui et nous soyons semblables à l'image de son Fils. Donc, un chrétien, et d'ailleurs, nous avons vu peut-être dans notre méditation, je ne me souviens plus, que le mot chrétien apparaît très très peu dans le Nouveau Testament. Par contre, celui qui est en Christ, Paul seulement va parler de celui qui est en Christ 164 fois environ. Donc, cela veut dire que c'est beaucoup, un disciple du Christ, il est beaucoup plus appelé quelqu'un qui est en Christ qu'un chrétien. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est en Christ. D'être en Christ, d'être transformé à l'image du Christ, c'est en fait le but de l'enseignement donné par l'Évangile. C'est cet enseignement qui nous donne l'apôtre Paul. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 15 au verset 19, Paul dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Quand Paul écrit cette lettre à l'Église de Colosse, il avait un souci dans l'Église de Colosse, mais aussi dans beaucoup d'églises en Asie mineure. C'est-à-dire le problème de la gnose, de la connaissance, cette hérésie qui diminuait la personne du Christ. Le gnosticisme diminuait la personne du Christ. Et donc là, du coup, il est en train de dire, mais le Christ, il est à la fois créateur et rédempteur. Il est au début de toute chose. Il est le créateur de toutes choses, que ce soit des choses visibles, c'est-à-dire la création que nous voyons là, ou les choses invisibles, comme les anges, par exemple. Il est le créateur de toutes ces choses, mais il est aussi le rédempteur. Il est au centre de l'économie divine. Et donc, d'être en lui, c'est d'être au centre de l'économie divine. D'être en Christ, c'est d'être au centre du projet éternel de Dieu dont parle Paul dans l'épître aux Éphésiens. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Donc, vous voyez que d'être en Christ, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça devait être même le but de toutes vos recherches, du désir que vous avez d'être disciple du Seigneur, de rester attaché à lui. C'est pas vous qui allez vous introduire dans Christ, c'est Dieu qui a fait ça. Mais vous acceptez. Vous recevez ce cadeau éternel que Dieu nous propose, d'être en lui. Il est le premier, il dit ici, il est le commencement, il est la fin. Comme dit Apocalypse, d'ailleurs c'est Jésus lui-même qui dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga dans ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'il est le Seigneur des Seigneurs dans ma vie aujourd'hui? Que Dieu ait pitié de nous.